Oh, les larmes aux yeux, peuple du monde, peuple de France, peuple congolais. Oh, la musique a adoucissé les mœurs. Ce sont les chants qui ont bercé mon enfance. Je suis en France depuis 1982. Je suis reparti au Congo par 3 fois. Le dernier voyage était dans le cadre de la députation française. Je n'ai fait que 3 jours physiques au Congo parce que j'avais pas pu réserver par le canal d'Air France. Et donc, je suis resté 3 jours physiquement au Congo, 2 jours à Brazzaville, 2 villes à Pointe-Noire. Ces chants qui nous ont bercés. Oh, je vais peut-être faire l'effort de m'exprimer en langue nationale congolaise. Je ne m'inquiète pas pour Macron, puisqu'il sait prendre la bière avec les chanteurs de l'autre Congo, qui est à ça, que je m'exprime un peu en lingala, en Kikongo ou bien Kituba, pour le grand nombre, parce que je sais que ça sera traduit. Alors, ce beau chant, on va l'écouter, et je pense qu'il doit être en boshi, et puis je ferai aussi l'effort, en tout cas, de trouver un chant aussi en langue kikongo. Je pense à tout m'amener certainement. Allez, on y va. Je sais pas, il faut que je diminue certainement le son, je vais voir. Alors, si je peux reprendre une partie, vous allez voir que c'était beau. Ah, notre Congo. Est-ce que je la maîtrise? Il y a une partie que je voudrais montrer aux Congolais. Alors, une partie où on va. Je retrouve le Congo là. C'est pour faire partager avec les Français notre Congo. Nous avons fait quoi à la France, aux autorités françaises, j'allais dire. Il y avait la joie au Congo. Regardez la beauté du Congo. Donc, batata na ba mama, batata na ba mama. Kanita monan songoko, mungu tata Emmanuel Macron. Yandi bantu bena andi kuna. Baba kuntela kanchasa muntele. Tuyaki tumbati, tuyaki buyokani. Katujira njingu lako, tuwisa tuijire kawuga. Aka beneba kongo beneba lari. Anchuka badusa, lukenchana beneba mbwakwa lena. Semita yoku gata. Men tukide kumala. Mumpashi mbele. Yuzukuntambila.
tata wa baluku aka botu ser aka bulu meni joka amben lembo moshika sukolanga ti diliko naloba na lingala faut que je traduise il faut que je parle au chant kituba yina bapange ya muno baya ya muno uvandi ya muno na mpasi kuna bebe kuza bokela muno papa baluku nge sala effort parce que Congo ya beto yake na kutunga mave kaba mpasi petroli ina yake ya beto beto mwana mpasi ntunga ya petroli ina yake imbi petroli ngo ba metrete ya uve bagala ina ba ke buglaga puyane Patrick mijibi ya mnene un kudaba beto environnement ko kipeve donc il faut qu'on traduise pour le président Emmanuel Macron. Pour mon grand frère Denis Sassou Nguesso, il n'a pas besoin qu'on lui traduise parce que je m'exprime en langue congolaise. Donc, batata ba mama, yali passe mingi. Tozali bana ya mama moko. Baloka biso ou bien biso moko. Tozoko soma mandoki. Poto bomana. En tout cas, mokanda na biso yo ezali nde nationalité na biso baloka biso Congo ekomi zoba wara moka yaki kuna atongi meme nzela meme se yali mokuse eleki nzela oya ya nani babengaka ye moto ya mokambi misala minene buya bibisi mboka yango tala mwa nzela nete mwa nyoka moke nete mwa boa habite bachaka baseparaka banzela tala chemin de fer à BBC bango bali bazobongisa mboka na biso tala bamatiti etondi nyakala partout mai eza koleka biso na nasi ya makolo bokobo kotia mboka yango fototonga donc ya Sassou biga cinema biga bipale lembo tukolombeli Kongo na bitu bansoni boto baba nzenza ku Kongo tukofana bapaya na Kongo pona nini boye tosala nini na ba ndeko na biso ba français biso to lingi bango e bango ba sa biso mabe donc ko linga to lingi bango zeto ko mbazo bana bango tala Macron mwana moke ngana bige na bamvula na mvula ya tata na ye me pona ni ali boye soka yi ya za kutumbola tout le temps ali na comportement ya kutumbola makambo ayi ngana pesa supu na ngai pa ya grand frère Denis Sassou Nguesso te abosani même mokambi ya gouvernement makoso allez asi ala accueillir na kuna na kisasa welo kwa no Kinshasa kaka tatu la kumputu allez jegani mwato ndile kata lingo mwana kwa huko mtu chocha ya nini chocha na mingi minandi beto kota mtu chocha nyandi ko katoko yirika mputu kumputu sana mingi pemye ko kabubote yako bala begancha na bangulu mais vous les MCDI, les Mwinda, les Tchatima Biala, franchement, ma voix mingi pour na bino. Y'a qui a des mingi. Donc moi je n'en ai pas si. Y'a quelqu'un moi kambada ba en tout cas batadia mbiji ya Yansoni. Bakani mbomo kwa batawe nansunga ho. Moi ça dit le balen yo batazungurila. Akabonga moi yaka. Allez ninsunga mais c'est pas bon ça. Faut pas faire comme ça. Donc baba na biso on a moins à côté de ça. Bana makomo tchaba na kata saka batika bango mais attends et puis toko le bati ba mindela baki mabe esclavage mwindu na mwindu bomona wapi j'ai l'image les autres tirer ma attention la vidéo c'est sensible la tali mwana bele tomo kota mongoto ba kengi mpe ngoto oh tata Macron donc bien va toko mnazabi ko faut la ça traduire est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut traduire en même temps les Congolais fuient le débat de la diaspora pour libérer le Congo. Et donc aussi, je voulais profiter aussi de gens qui nous ont apporté ce concours-là. Il ne faut pas qu'on les oublie. Ah, André Christian Issavote. Merci beaucoup, il a réagi. Et donc, je vais quand même citer des noms, des gens qui sont prêts pour que le Congo puisse se bâtir avec l'effort de tout le monde. Et donc, M. Macron, vous n'avez pas de cartes sur la main. En prospective, on dit que l'avenir, c'est ce qui reste à bâtir ou à détruire. Et donc,
vous n'avez pas les cartes entre vos mains. Et nous allons bâtir ce Congo avec tous les Congolais. Et nous allons rentrer dans ce petit jeu malsain qui ne nous intéresse pas du tout. Et nous sommes les enfants d'une seule mère. Et donc, soit vous venez travailler avec nous, mais il faut arrêter ces jeux. Je pense que les images n'ont pas tourné. Alors, je voulais dire aussi des amis qui sont venus, en tout cas, me prêter main forte. Sinon, on aurait dit que je prête sur le désert, dans le désert. Anara, Glenn Diarara, je pense qu'elle est du côté du Sénégal. C'est une très belle femme. Berthe Mamou, merci beaucoup. Le président Farfasson. Et puis, les cœurs, j'en ai aussi reçu, je pense bien. Alain Genanouka, merci beaucoup, c'est courageux de votre part. En solidarité, Madame Joséphine Bantimba, Simpavita, sans oublier le vieux bougie. Est-ce que je continue? En tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Et puis voilà. Et donc, les amis, on a na lingala, tala ba congolais, moi si et sundi, moi ukokele. Agane kolwena matata masamba si sera, Luzala, bon, je sais pas s'il peut nous rejoindre. Et moi, je n'ai pas envie de faire de débat seul. Et puis, Mimi Collard, eh bien, si tu es là, tu peux venir aussi participer dans ce que j'ai appelé une causerie politique. Ce que, bah, d'ailleurs, hein, bah, Joe de PCT. Ils allaient occuper le terrain. Mais le coup était bien réglé. Ils ont envoyé ce garçon-là qui disait que les électeurs de ça au Congo, au lieu de se battre pour nous, pour qu'on devienne les électeurs, il croit qu'il est plus jeune que nous sommes des petits à côté de lui, nous n'avons pas des ambitions ni politiques, ni autres ambitions. Il est venu, il n'est même pas connu en France, on l'a vu dans les grandes chaînes de télévision, entre-temps il était à la sécurité d'État, son grand frère au PCT, après, et c'est toujours ces gens-là, ils sortent toujours du même coin dans le Niari, je ne sais pas, comment vous voulez dire que c'est bien. Il vient ici, un grand discours, et alors, au lieu d'aller même déposer la première chose, la gerbe de fleurs, c'est son monteur collé là, il ne l'a pas fait. Allez, il peut attendre, on a fait l'union pour 2026. En mode 2026, les socialistes disent qu'on va faire quand il est chaud, c'est maintenant. Et donc, ils avaient ces agendas-là. C'est pourquoi on a vu des gens défiler au Bristol, des gens qui ne sont même pas considérés par les Congolais, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas connus, on va dire. Moi, je suis connu. On a vu le piment, d'autres journaux parlent de moi. Et donc, du coup, on a voulu les créer comme ça. Et la voie facile, on va aller aux élections. Alors, concernant tout le monde le sait. Oui, Madame Joséphine Bantimba dit que Sassou préfère acheter les armes que d'améliorer les conditions de vie de la population congolaise. C'est vrai. Nous ne sommes pas producteurs des armes, mais en tout cas, il y a eu le 4 mars, 43 ans de gouvernement, c'est pour rien, ça c'est vrai, ça, Macron le sait, on n'a même pas besoin, c'est même pas une vérité de la palisse, c'est même le bébé qui est né hier et le sait, et parce qu'il a du mal à respirer, le pétrole, bourré de soufre et tout ça. Ce peuple vit dans la soumission de la dictature autorisée. Il faut que j'aille plus loin. Est-ce que je peux afficher autorisé par l'Occident? Oui, l'Occident, ils ont autorisé par les autorités françaises et non par le peuple français. C'est différent parce que le peuple français, on l'a vu à l'église Saint-Bernard, et on a vu les gens qui ne peuvent plus faire la politique. Ils seront rattrapés par ce qu'on appelle le gouvernement des juges, parce que la France est un pays de droit. Monsieur Fillon ne fait plus la politique. On a dit, si tu essaies, on va te coffrer. Et donc, on l'a éliminé. Sarkozy, hors d'état de nuire. C'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, si Macron croit qu'il va faire l'exception, ça c'est l'orgueil. Vous savez que l'orgueil précède la chute. L'humilité va donner la gloire. Donc, je ne pense pas que Chirac l'a fait avec le juge Alphen. Hein. Ils avaient limité les palais de l'Élysée, ils voulaient aller faire fouiller quelques dossiers là-bas. On dit c'est une zone militaire, tu ne rentres pas ici. On l'a attendu, le temps qui termine
En tout cas, à son mandat, il était en tout cas protégé par l'immunité présidentielle. Mais l'immunité présidentielle n'est pas ad venam aeternam, c'est pas éternel. Donc, moi, je ne crois pas à ça. Il aura à rendre des comptes parce que nous avons été vaccinés quand même. Les Français n'ont pas oublié ça. Eux-mêmes, ils ne se sont pas vaccinés, ils se cachaient dans les palais de la République. Et puis, moi, j'ai discuté avec les Français, c'est pourquoi je vous dis ça. Et donc, finalement, ce vaccin est devenu un médicament, comme on prescrit pour la grippe et tout. Et donc, c'était une supercherie, en tout cas. Et puisqu'il y a des pays qui n'ont pas été vaccinés, qui se sont mieux sortis de l'affaire. Et donc, il y avait des big pharma, cette affaire. Et parce que moi-même, je pense que Madame Borne, elle a eu sa deuxième dose de vaccin quand elle a été nommée Premier ministre. Moi, j'en ai 3, puisque je suis passé par le bloc opératoire. Et donc, on ne pouvait pas gérer cette épidémie qui devenait une pandémie parce que ça commençait à toucher, en tout cas, toute la planète. Et donc, c'était un mensonge, ce pays était très mal dirigé. J'avais demandé, je pense que Jean-Luc Mélenchon m'avait suivi, il fallait faire tourner l'économie, en tout cas française, par ce qui est connu, le modèle existant, quand il y a pollution, les pics de l'air en France, on fait l'alterner, différencier par les immatriculations. Et Jean-Luc Mélenchon m'avait suivi, sauf que les hommes politiques français, quand ils copient, ils parlent avec les grands médias, on a l'impression que ça vient d'eux, tel que le fond de l'alcool. Bon, Bariani a dit que Macron, l'alcool, ça lui, il ne fait pas beaucoup de bien, mais moi, il m'a copié, Macron, quand je prenais ce fond du vin au château. Donc, nous avons cette discussion à distance, parce que j'ai critiqué sa politique du compromis africain. Alors, nous voulons pas être des sous-hommes sur cette terre des hommes. C'est ce qui fait que nous avons moins de droits que les chats en France. Et donc, le tapis rouge pour mon grand frère d'initiation je ne vois pas. C'est pourquoi je suis venu tranquillement récupérer le terrain, parce qu'on commençait à perdre du terrain. C'est comme au tennis, il fallait se replacer tout de suite pour ne pas recevoir. On engage la balle, on suit au filet, et puis on fait attention pour ne pas avoir un passing shot. Donc, je demande, oui, le replacement de Mbaou, c'est tactique, sauf que, franchement, il est nul, quoi. Et il a préparé, en secret, il aurait fait par la transparence, il dit que, voilà, c'est monsieur qui ne fait même pas la politique, il connaît, je pense qu'il ne connaît rien en politique, et moi je le découvre comme ça. Je ne vais même pas citer son nom ici, parce que c'est le rendre populaire, c'est un pauvre type, parce que c'est parce quand même son argent, il dit qu'il a l'argent, quel argent? Le trésor public est vide, c'est ça le problème. On a pris la part du grand nombre, et puis ils achètent des maisons au Congo, ils conduisent comme les Chinois, et toute la nuit, toute la journée, toute la nuit, des maisons, et on a vu ce que ça a produit à Congo. Vous avez un architecte qui est dans le gouvernement, encore un grand voyou. C'est pas parce qu'il est à Congo Larry comme moi, M. Silou, il ne sait pas qu'il y a la fondation. Et quand on veut construire une maison, il faut répartir les forces. Je prends l'exemple d'un chariot, celui qui a 4 roues, 4 appuis au sol. Et donc, si vous avez 1 tonne, en tout cas, chaque roue doit supporter à peu près 250 kilos. Et si vous prenez les fourches, vous les mettez ensemble, vous ne les écartez pas les fourches, vous serrez les fourches. C'est comme si c'est un bras qui touchait 1 tonne, il ne sait pas comment construire les maisons. Alors, il n'a qu'à faire son architecture en Italie. Moi, ce n'est pas mon problème. Alors, vous avez ces gens-là qui gouvernent de ce pays-là et depuis longtemps. Et puis, à faire que ça, j'aurais appris que bon, alors, je ne vais pas parler de la famille, des gens qui vont être devenus des sénateurs. Bon. Alors, je vais lire la question. Le verre est dans le fouillis. Qui est le fouillis et le verre? Bon, écoutez, moi, je n'ai pas envie de commenter les histoires, les phrases de Denis Sassou Nguesso. Je préfère discuter les métaphores de M. Mabankou. Le doctorat du grand frère Denis Sassou Nguesso, c'est honoris causa, je pense, quoi. Il faut, si c'était au niveau de l'armée, on peut discuter la stratégie, parce que les gens me disent que je suis un militaire, oui, parce que j'ai travaillé avec les militaires, donc je n'ai pas envie. Moi, j'ai plutôt pensé à ces vers cassés d'Alain Mabankou,
mais le vert donne le fruit. L'autre, le Congolais, il avait écrit comme couleur. Et donc, moi, je ne rentre pas dans ça. Je ne pense pas que quand un monsieur, le vert dans le fruit, c'est-à-dire la constitution congolaise n'a pas été votée. Il a appelé son neveu, je ne sais pas, son cousin, il le dit. On a signé. Vous avez monsieur machin à l'époque, Mvuga, Isidore, qui n'avait jamais été élu. On avait dit qu'il y avait la guerre dans le pôle. Et puis, au lieu de se faire discret, il s'est retrouvé au perchoir. Donc, moi, je ne sais pas comment fonctionne ce pays. On a vu même des candidats qui n'ont pas été électeurs, c'est-à-dire pas fichés. Ils se sont retrouvés députés. On a vu des bureaux de vote chez l'homme d'autres qui traite le pétrole là-bas, dans sa maison. Et donc, cette pagaille-là, c'est le compromis accepté, oui, Madame Bansimba, par le président Emmanuel Macron. C'est de l'enfantillage. Pour moi, ce n'est pas de la politique. Un coup, on dit ça, un coup, on dit le contraire. Et puis, on nous prête, on nous dit qu'on est pas gentil avec lui. Mais ça, c'est son problème. Parce que là, il écrase les Congolais. Il entend écraser cette partie de l'Afrique centrale. Alors, oublions que le véhicule, la roue de carrosse, semble-t-il, le grand frère Denis Sassou Nguesso, chambrière est trouée. Je ne pense pas que, même si on a des roues et que votre chambrière est trouée, vous pouvez faire de la grande distance. Et déjà, les Français commencent à hurler ici, l'autre France, la France aussi. Donc, je ne pense pas que le président de la République française, ça veut dire qu'il va écraser le peuple français. Oui, il entend, c'est prétentieux, mais je pense que c'est une erreur, il faut qu'il rebrousse ses chemins, et ça ne marchera pas. Même une armée, déjà, n'a jamais vaincu avec toute la brutalité. Cette force légitime ne peut pas écraser son propre peuple. Ce n'est pas un individu qui vient de très loin, même s'il est l'enfant de bourgeois, même s'il est français, blanc. Je pense qu'on se trompe d'époque comme ça. Les époques sont révolues. Je pense qu'il y aura des Français qui vont lui dire non, c'est pas comme ça, enfin. Ça, ce n'est pas les intérêts de la France, puisque M. Mariani, vous l'avez entendu, il a été clair qu'il abîme l'image de la France, il est en train de perdre du terrain, sans oublier Sarkozy, qui avait dit que de toute façon, si on perd l'Afrique, on va dégringler sur le plan économique, il a conscience de ça. Et bien, chaque chose a un début et une fin, il faut faire comme les Anglais, ils savent partir, ils n'ont pas des armées, et pourtant ils ont été colonisateurs aussi. Et donc, je pense qu'il faut changer ce logiciel-là qui est devenu obsolète, qui ne répond plus. On n'est plus à l'ère de l'information, nous sommes à l'ère de la communication. Et tout le monde me regarde, même le président Macron me regarde. S'il a le temps, je pense qu'il est au courant de ce que je dis, puisque je parle en lingala. On va lui traduire que je ne parle pas contre lui. Nous voulons que le peuple congolais respire. Il y a des enfants qui sont dans des orphelinats et que cet argent, on a dit que le Congo devait postuler à devenir un pays pauvre. Il faut faire un concours. Moi, je n'ai jamais vu ça. On a fait un concours. La première fois, on n'a pas été retenu. L'eau a coulé sur le pont. C'était du vacarme. Et partout, ce n'est pas possible. Alors, un peuple qui aspire à faire de la pauvreté, je pense à ce voyou de Strauss-Kahn, à faire des faux bilans au niveau du Fonds monétaire international. Alors, personne ne s'est enrichi avec toutes ces conneries-là. Dans l'Amérique latine, ils ont dit allez, on ne paye plus la dette, on a déjà payé la dette. On a vu l'Argentine, le Brésil, tous ces pays-là. Ils ont dit allez, dégager, on a déjà payé. Alors, donc, je pense que le Congo n'a pas... Hein, je disais le CFA et puis le pétrole. Et donc, le CFA, on a dit que c'est une connerie monumentale parce que l'argent, 15 milliards, déposé par les 15 pays. Et puis, la France reprend, au lieu de redistribuer même la moitié de cette somme-là, on redistribue 1 milliard. Donc, M. Denis Sassou Nguesso, c'est normal qu'on lui déroule le tapis rouge, parce qu'il n'incarne pas les intérêts de son peuple.
Donc, moi, je comprends ça dans les jeux politiques. Moi, je pense qu'il y a aussi de la morale dans l'économie. On peut faire les choses autrement. Et comme le font les Anglais, ils savent partir. Économiquement, ils seront là. On a vu ça en Afrique. On a vu ça, comment on l'appelle, en Afrique du Sud, avec le grand Mandela, lorsqu'il avait séjourné longtemps, en tout cas dans les forteresses de l'apartheid. Et quand il est sorti, c'est un homme nouveau. Et donc, moi, je croyais que l'âge du capitaine Macron, il est très jeune. Quand je suis à l'université, je ne pense pas qu'il devait encore porter la petite culotte, je pense. Hein. Mais venir, c'est que les grands frères de la République, le président avant lui, des Chirac ont dit qu'on a commis une faute. Attendez, hein? C'est Bergovois qui disait que quand on lui demandait qu'il était le meilleur de Premier ministre, il a dit le dernier, c'est le meilleur parce qu'il a vu les autres fonctionner. Mais quand Jacques Chirac, malheureux, il n'avait plus le pouvoir, il a dit qu'on a fait du mal à ce peuple qui est venu verser son sang pour nous, à ce peuple qu'on a volé beaucoup de choses. Je pense qu'on a mal agi, et là où il est personnel, bon, enfin, alors que je pense que lorsqu'on est jeune, hein, on ne peut pas avoir les comportements des vieux, quoi. C'est les jeunes vieux. Moi, je suis vieux, mais je suis très jeune. On me voit, 65 ans, et je suis là, et je lui parle correctement. Mais c'est un gamin pour moi, Macron. Qu'est-ce qu'il connaît? Il va me prendre l'histoire de la France, et j'étais Amiens, je connais. C'est la Picardie. Et puis après, on peut aller... je pense, si je mets Macron avec ma mère, qui est ici en France, de chanter l'hymne national, je pense qu'il aura besoin d'un papier. Il est encore jeune, il faut qu'il soit modeste, parce que l'expérience, c'est les bâtons des aveugles. Je ne lui manque pas de respect, parce que là, il montre qu'il est versatile. Il est en train de... Les Africains vont lui manquer de respect, parce qu'on ne peut pas dire une chose et son contraire. Hein? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il va gagner avec ce pouvoir qui ne produit rien? Hein? Qui ne produit rien, c'est nul. Hein? Alors, c'est toujours par les emplois. Alors, les amis me demandaient est-ce qu'il y avait une différence entre l'emploi et le travail. L'emploi, c'est une rémunération simplement du travail. Donc, il faut passer par le travail. Il faut de l'économie réelle dans le Congo. Mais tout ce qu'on va faire, l'argent fétiche, l'argent miracle, mais la preuve en est que voilà, les Congolais, ils sont très malheureux, ils n'ont pas de route, ils n'ont rien. M. Sassou Nguesso, qui donne l'argent à Côte d'Ivoire, c'était un peu l'arroseur arrosé, l'ironie. Mais je pense que c'était un message du côté de la Côte d'Ivoire de se ressaisir, ou l'âge du capitaine, de laisser d'autres Congolais gérer ce pays. Moi, je pensais qu'il a sa place au Conseil constitutionnel. Et puisque Macron, vous êtes notre chef, vous êtes le chef de Sassou Nguesso, vous êtes notre chef, vous voulez nous imposer ce qui n'est pas bon. Parce que notre peau vous dérange. En Libye, il y a eu des choses, l'erreur c'est un manque de Sarkozy, mais nous sommes de l'autre côté de la Méditerranée. Alors, ce qui ne vous plaît pas, c'est vous qui êtes hypocrite. Parce que ce qui est bon pour la Libye est bon aussi pour nous. Vous êtes hypocrite, vous êtes sournois, vous n'êtes pas gentil avec nous. Alors qu'il y a d'autres Français et qui disent il faut quand même qu'on nous soulage. Mais est-ce que vous êtes sûr que ce sentiment type français, vous nous avez traité d'hypocrite? C'est pas vous l'hypocrite? À 2 ans, on a une opinion aussi politique. À 2 ans, on peut être contre la France. Mais vous allez chercher ça où? Alors, il faut que je remette encore les Congolais. Ils ont besoin. Ils ont tellement souffert, ils sont traumatisés, mais pas l'élite. L'élite, je ne la pardonne pas du tout. Ce sont des vauriens. Ils ont fait des études pour rien. Et puis. Alors, la musique, semble-t-il, a diffusé les mœurs. Oh, j'avais oublié tant d'aller. Allez, on va faire une deuxième pause. Maintenant que les Congolais, affichez-vous pour faire une dernière séquence et puis terminer. Alors, tant d'aller là. Oui, là. J'espère que ça sera prêt. Alors, je vais essayer de diminuer, en tout cas la musique. Le son, semble-t-il que ça dérangeait beaucoup. Donc, nous avons récupéré la capitale, disant que c'est comme ça que s'expriment les amis de Florent Hondaï, que Paris est sous contrôle. Voilà, on a repris le contrôle, même puisque Macron vous a donné un coup de main. L'image, moi je l'ai écrasé, j'ai expliqué que c'était n'importe quoi. Et ça n'a même pas eu le résultat escompté. On l'a récupéré. C'est pourquoi vous avez vu
les Mbao, venir bêtement comme ça, alors qu'il a fait le truc en secret. On sent son porte-parole qui dit qu'il était dans les tanières, et après avoir parlé, il est reparti dans sa tanière. Non, il faut être là pour le combat. On sent que les images, vous ne les maîtrisez même pas. Il est reparti dans la tanière. N'importe quoi. Allez. Ah. Il faut qu'on aille. Toutes mes pensées aux enfants congolais que le président Emmanuel Macron essaie d'oublier, qui sont dans les orphelinats. Voilà ces beaux chants. Je dédie ça au peuple congolais. Non, monsieur Macron, vous allez revenir au bon sentiment. On ne peut pas avoir le déni de la misère de ces enfants-là. On me dira, Mariani, c'est extrême, je ne sais pas comment, non. Les amis de nos amis sont nos amis. Les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Et pour le moment, il a plaidé pour nous. On peut aller chercher tout ce qu'on veut. Et pour le moment, le gentil démocrate Macron, j'ai réveillé Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, qui commence à dire qu'il faut qu'on arrête avec la comédie, de faire simplement la minute de silence, il faut aller plus loin. Et donc, il commence à reconsidérer, et commence à avoir la tête sur les épaules, c'est-à-dire dans le réel, parce que généralement, ils sont évanouis dans leur monde. Et des fois, et quand ils parlent des choses des Français, ils ne connaissent même pas le prix d'un ticket, même d'une baguette, tellement qu'on leur apporte tout à portée de main. Et des fois, ils ignorent cette réalité. Et j'ai bien fait d'envoyer plusieurs mails à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale et à Gérard, l'archi-président de l'Assemblée, enfin, et commence à revenir dans la vie réelle de voir cette séquence-là. Et donc, le président Macron, ce chant-là, je vous l'ai dit, pour les enfants congolais dans l'État Mouela. Et merci beaucoup. Je pense que vous allez faire quelque chose pour le Congo. Merci beaucoup.